soki ote vous êtes victime de sollicitations. Que les tumeurs disparaissent au nom de Jésus. May the tumors disappear in the name of Jesus. Que ce Siloé soit inscrit dans les livres de souvenirs de Dieu. Bienvenue à votre émission l'Église et les pasteurs, une émission que vous aimez tant, une émission dont vous m'avez vraiment écrit. Vous avez dit que nous avons besoin de voir aussi d'autres hommes de Dieu en train de défiler sur ce plateau que vous aimez beaucoup. C'est une émission où nous partageons ensemble, nous apprenons ensemble sur les pasteurs, sur les églises qui sont ici dans notre pays. Pourquoi pas ailleurs aussi, il y a aussi d'autres pasteurs d'ailleurs qui écrivent, qui appellent. En tout cas, cet espace est le vôtre, vous, hommes de Dieu, vous, pasteurs, qui voulez aussi véhiculer votre message, vous voulez aussi dire à cette nation, surtout dans ce temps si difficile que les églises se sont fermées, l'espace est là pour vous. Les Abino, appelez à ce numéro qui est au bas de votre écran si vous voulez passer à cette mission. On va vous recevoir et nous allons parler de vous, de votre église et pourquoi pas de l'église Corps de Christ. Merci encore une fois, bienvenue à votre mission. Nous sommes là aujourd'hui, vous avez vu comme d'habitude, l'émission c'est deux places pour venir chercher pour vous des hommes de Dieu qui sont loin de l'Esprit Saint, des hommes de Dieu qui parlent bien, des hommes de Dieu qui ont beaucoup à nous apprendre. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau, nous sommes accompagnés d'un grand homme de Dieu. Moi, je dis un grand homme, je sais pourquoi je le dis. C'est un homme difficile à avoir, un homme difficile à approcher. Mais aujourd'hui, par la grâce de notre Seigneur Yoshua Mashiach, nous sommes venus dans son église pour parler avec lui. Et nous allons apprendre des questions que Bomi Tunaka. Maman Sylvie, on a plateau on a l'église et les pasteurs. On est là avec les pasteurs responsables de l'église primitive ici sur l'avenue Kabinda. Et les pasteurs Kassa, Mbakana, Pierre, que tout le monde appelle pasteur Pierre Kassa. C'est avec lui, je suis avec lui sur mon plateau, je veux le recevoir. On va parler, c'est vrai, de la situation actuelle des églises dans notre pays, avec la fermeture des églises. Nous allons se parler de son église, nous allons se parler de lui-même, le pasteur. Et vous allez beaucoup apprendre. Je sais qu'avec cette émission, vous n'allez pas vous ennuyer. Mais sans pour autant monopoliser la parole, je vais recevoir mon invité, que j'appelle l'invité de marque, l'invité d'honneur, le pasteur Pierre Kassa Mbanakana, que je reçois sur mon plateau. Je dis bonjour, homme de Dieu. Bonjour. Pasteur, j'ai dit que vous étiez le pasteur Kassa Mbanakana Pierre, responsable de l'église primitive. Il y a quelque chose à ajouter à cette présentation? Non, il faut seulement dire que c'est l'église primitive du Seigneur, Yeshua. Et Mashiach. Hamashiach, que les païens ont appelé Jésus-Christ. Ça commence bien que le païen ont appelé Jésus-Christ. Oui. Mais Yoshua Mashiach, c'est en hébreu, en hébreu. Oui. Lui, et ça n'a pas de signification. Ce n'est pas Jésus-Christ. Mais c'est toute la signification de ce qu'il est. Il est Yahweh Sauveur, Yahweh le Rédempteur. C'est ça la signification de Sainte Écriture, de son nom original de Yeshua Hamashiach. Hamashiach signifie le grand libérateur, ouais. Le Christ. Le Christ. Alors, le pasteur, je crois que vous l'avez entendu, il a déjà commencé par nous expliquer les noms. Mais j'aimerais quand même savoir, quand on parle du pasteur Casse-Pierre, le pasteur Casse, c'est qui au juste? Le pasteur Casse, comment il s'est réveillé le matin comme ça? Le pasteur Casse devient pasteur? Bien, le pasteur Casse a un début, comment a été son parcours, comment il a rencontré son Seigneur, et lui il appelle Yoshua Mashiach. Oui, comment j'ai rencontré le Seigneur, c'est une histoire qu'il faut aussi raconter parce qu'elle est un peu mystérieuse. Oui, allez-y. Moi, j'ai étudié au Kassai et je devais venir ici sur l'invitation de mon grand frère qui était agronome à l'époque. Il m'a invité pour que je vienne continuer les études universitaires. Arrivé en cours de route, on m'a revolé toutes les pièces scolaires. J'arrivais ici, m'invite. Mais au même moment,
d'après ce que le Seigneur avait arrangé, un cousin à moi avait été nommé secrétaire général académique. Il m'a compris sur présentation de l'attestation de perte de pièces. Et j'étais admis à l'IPN à l'époque pour faire l'orientation scolaire et professionnelle. Moi, en tant que pédagogue, j'avais obtenu aussi beaucoup de points, 60% en 16. Mais d'après l'adresse que mon grand frère m'avait remise, là où je devais aller vivre, c'est chez l'oncle Kalonji Moutabaye, que beaucoup connaissent. Oui. Il a été le premier président de la conférence nationale souveraine. À l'époque, oui. À l'époque. Bon, lorsque j'arrivais en terminale du premier cycle, je faisais le travail de fin d'études. Mais je le faisais chez lui dans son entreprise, un dépôt pharmaceutique. Mais je me rends par là pour finaliser le travail d'imprimerie, parce qu'il avait aussi une imprimerie dedans. Et j'ai ramassé un bout de papier sur le sol. Et ce qui était sur le papier m'a beaucoup intéressé. C'était l'enseignement d'un homme appelé Evald Frank. Sa photo est là. Il est avec moi ici à Paris, en 89. J'ai commencé à lire. Alors, quelqu'un qui était là, en train de travailler, voyant que ça m'intéressait, il m'a approché, il a dit, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit oui. Il a dit, alors viens dans mon bureau. Je suis allé, il a commencé à me parler de l'accomplissement des prophéties bibliques concernant le prophète Élie, qui devait venir avant le retour du Seigneur. C'est lui qui a commencé aussi à me donner les premières brochures contenant les enseignements du prophète Branham. Non, quand vous parlez du prophète Élie, c'est le prophète Élie de la Bible, c'est le prophète Branham. Le prophète Élie qui devait venir avant le retour du Seigneur, c'est le prophète Branham. Élie est le nom spirituel. Comme Jean-Baptiste, il était Yohanan à Matbil, mais le nom biblique était aussi Élie. Ainsi, là où il y avait des difficultés, où existent encore des difficultés jusqu'à aujourd'hui, c'est justement là, dans le discernement pour faire la part des choses entre Élie qui vint avant la première venue de Christ, qui est Jean-Baptiste, qui était Jean-Baptiste, et Élie qui devait venir avant le retour de Christ pour prendre l'église en enlèvement, qui est William Marion Branham. Mais pasteur, sans pour longtemps vous interrompre, quand on lit l'histoire de Jésus, avant ça venait, lui-même il a prophétisé de Jean-Baptiste que c'est le dernier prophète. Lui-même il a dit que c'était le plus grand de tous les prophètes et le dernier. Comment est-ce qu'un autre Élie devait encore venir? Mais il n'avait pas dit que Jean-Baptiste était le dernier. Et c'est ça l'interprétation de ceux qui font des aventures dans les prédications, n'ont jamais été situés dans les Écritures. Jean-Baptiste était le dernier de quelle manière? Parce que lui-même, Yeshua Hamash, a été le grand prophète aussi. Ah bon? Eh oui, il était le prophète promis dans Deutéronome 18. C'est lui qui devait venir avec les paroles du Seigneur. C'est lui qui devait être absolument écouté pour ne pas mourir, parce que c'est le Sauveur. Donc, mais il devait être le dernier de quelle manière? Parce que après le départ de Jean-Baptiste, Yohanan à Matbil, et la montée du Seigneur Yeshua, l'église est établie. Et dans l'église, 1 Corinthiens chapitre 14, 12 d'abord, et puis Éphésiens 4 depuis le verset 11.
dans l'Église, le Seigneur y a établi premièrement les apôtres. Avant même l'ascension, Oui. il a établi d'abord les apôtres. Qui étaient ses disciples, avec qui ils ont marché ensemble. Oui. Après, donc il est dit dans l'Écriture, secondement, il a établi des prophètes. Pluriel, dans l'Église. Oui. Troisièmement, des enseignants. Et puis, pasteur et évangéliste. 5 ministères. Donc, l'assertion selon laquelle Jean-Baptiste était le dernier des prophètes est complètement fausse. Elle est à démontrer d'après les saintes Écritures. Alors, j'ai commencé à lire les brochures et j'étais convaincu. Le frère là, comme il était chargé de travailler sur place dans cette société, il m'a envoyé Baruti Kasongo, qui était son ami, pour qu'il vienne m'expliquer davantage sur le ministère de William Branham. Là, il n'était pas encore pasteur. Qui? Son ami Baruti Kasongo. C'est pas le pasteur Baruti, non. C'est lui, il n'était pas encore pasteur. Mais ils étaient avant dans le message, avant moi. Et alors, il est venu me rencontrer là-bas à l'IPN où j'étais étudiant. Nous étions un groupe de prières des étudiants et quelques-uns de la cité. Il nous a expliqué, de ce groupe-là, j'étais le seul à avoir compris. Parce qu'avant qu'il ne vienne, j'avais eu un songe clair où le Seigneur m'expliquait que je devais quitter ce groupe pour aller me faire baptiser. Parce qu'il avait envoyé quelqu'un comme Jean-Baptiste. Et quand Baruti est arrivé, moi j'ai capté, je pris la décision de le suivre. Je suis arrivé à Rigini. Donc, entre 80 et 81. Et ça a continué. Maintenant, l'amour que j'avais des études diminuait de plus en plus, ça s'affaiblissait. J'avais découvert plus dans la Bible et dans le message que ce que j'avais trouvé aux études. Et je prêchais beaucoup, j'enseignais dans les rues et puis dans les maisons des gens avec mon cousin ici, qui est le fils, il s'appelle aussi Kalonji. C'est le dernier de mon oncle Kalonji Moutaba. Je lui ai apporté aussi ce message, il a accepté. Depuis ce temps-là, il est avec moi. Actuellement, lui, il est établi à Jeffersonville, là où William Branham a prêché, et c'est lui où il est le prédicateur principal, à Jeffersonville. Alors, j'ai pris la décision d'abandonner études et travail pour aller servir le Seigneur. C'est vraiment un appel mystérieux. Hein? Ah oui, c'était ça mon appel. Ce qui était aussi mystérieux, c'est que, vous voyez, mon cousin, il a grandi en Europe. Mais moi, je suis invité à venir ici. Lui aussi, son père les appelle tous à quitter la Belgique pour venir ici. Nous nous sommes rencontrés ici. Et nous nous sommes aimés. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes ensemble depuis les années 80. Donc 80-81, on a commencé. On a été baptisé aussi presque au même moment. Sa conversion avait créé beaucoup de troubles dans la famille. On m'en voulait parce qu'il était converti. Alors, nous avons évolué à Rigini. 2 ans après, nous avons constaté en conversant avec les anciens qui nous prêchaient qu'ils étaient contre Evald Frank. Ah bon? Dans l'église de Rigini? De Rigini. L'église à Rigini, elle a commencé comment? C'est qu'il y avait des problèmes dans le pays, au temps du Zaïre, sur la polygamie. Et ils ne savaient pas comment résoudre les problèmes. Le pasteur qui était là, qui amenait le message dans notre pays, il s'appelait Mukuna. Il ne croyait pas en la polygamie, pourtant prêché par William Branham, enseigné par William Branham. Il ne baptisait pas les polygames. Alors il avait établi les gens qui étaient à son service, comme les Baruti, le Mbombo qui me parla, et tous les autres serviteurs qui étaient ses subalternes.
à aller partout dans le pays pour casser le mariage des polygames. Alors il y avait des troubles qui étaient immenses. Ils étaient obligés d'appeler Evald Frank, qui était leur père à eux tous. Il est venu en 1980, au mois de décembre. Il a répondu aux questions, leur demandant de ne plus continuer à rejeter les polygames, parce qu'ils n'ont pas péché. Et il leur a demandé de croire que la polygamie, c'est la parole de Dieu, parce qu'il n'y a aucune loi dans la Sainte Écriture qui interdit la polygamie. Alors, à ce moment-là, il y a eu scission. Ce prédicateur-là s'est élevé contre Evald Frank, qui lui avait donné le baptême, qu'il avait invité aussi à venir ici avec le message. Et il y a eu scission. Lui, il est resté à Lemba. Ceux qui voulaient continuer avec Evald Frank sont les Barouti, Bombo qui m'avait parlé, et tous les autres prédicateurs, presque, ils laissèrent Mukuna seul. Ils sont allés commencer leur assemblée à Réguiné. Au même moment, j'arrivais moi aussi avec mon cousin là. Alors, 2 ans seulement après, ils ont commencé à se rebeller aussi, secrètement contre Evald Frank. Oui, nous leur avons dit, mais à ce moment-là, vous mourrez parce que vous serez coupé du courant principal, et puis comme celui qui a la compréhension du message, vous serez considérés comme des orphelins et vous manquerez rien. Et eux, ils ont fait la politique pour nous mettre de côté afin de rester libres pour se débarrasser de lui en se débarrassant de nous, pour pouvoir apporter aussi les faux enseignements qui les ont tués jusqu'aujourd'hui. Ah bon? Donc, ils nous ont chassés de Réguiné en décembre 83. Nous sommes sortis, on a accepté de partir, et c'est ça l'assemblée que vous voyez. 6 mois après notre sortie de Réguiné, les Barouti se sont tournés vers les Américains. Okay. Et ils ont agi exactement comme Mukuna avait fait. Mukuna, qu'est-ce qu'il avait fait? En se distançant d'Evald Frank, il s'est coupé du courant principal. Il ne pouvait plus rien comprendre, plus voir clair. Alors il s'est tourné vers les Américains pour qu'ils viennent enseigner chez lui les fausses doctrines de cette tonnerre. Alors ces gens-là sont venus à 2, un Français et un Américain, en ce que je sache, Perry Shood et Johnson, parce que Barouti donne maintenant leur nom dans ce qu'il a écrit. Ils ont prêché ensemble de cette tonnerre. Alors que les Barouti avaient déjà fouillé Mukuna. Quand ils ont appris que les Occidentaux sont venus pour prêcher encore, ils sont retournés jusque chez Mukuna par curiosité. Et ils ont commis cet adultère spirituel en recevant des très fausses doctrines antibibliques, secrètement. Ah bon? Et puis, quand ils sont retournés dans leur assemblée, ils ne savaient pas comment commencer, parce que nous étions là, et surtout parce que Evald Frank ne croyait pas à ces enseignements-là. Alors, ils étaient dans le dilemme, ils étaient dans un grand problème. Il faut donc se débarrasser de ceux qui voient clair ici. Et puis, il faut aussi qu'on se distance d'Evald Frank. Étant restés libres, ils ont appelé les Américains qui leur ont envoyé aussi 2 messieurs complètement égarés. Ils sont venus dans l'assemblée de Réguiné et ils ont prêché ouvertement sur les enseignements de cette tonnerre qui n'existent pas dans la Bible, et on les a amenés hors du chemin, hors du salut. Parce que quand vous êtes dans Apocalypse chapitre 10, versets 3 et 4, les 7 tonnerres avaient parlé depuis les cieux, et puis Jean voulait écrire, la voix qui venait du ciel avait dit à Jean, n'écris pas ce que les 7 tonnerres ont dit. Donc ça, c'est un secret total, un secret complet, parce que rien à ce sujet ne peut être lu dans les Saintes Écritures. Voilà aussi pourquoi lorsque le Seigneur avait visité par 7 anges le prophète Branham pour lui apporter le message du temps de la fin, qui a commencé avec les 7 sceaux, la révélation sur les sceaux. Parce que là, on va arriver là-bas.
sur les 7, on va y arriver. Ok. Mais je veux juste savoir, vous nous avez parlé de Evan, c'est ça? Evan Frank. Evan Frank, vous nous avez parlé de Dr Barouti, mais nous voulons savoir le pasteur Casse-Pierre, de qui êtes-vous fils? Puisque là, vous nous employez. Vous nous avez dit que c'est le pasteur Barouti qui vous avait amené à vous enseigner, mais de qui êtes-vous vraiment fils? Quand on parle de pasteur Casse-Pierre, il est sorti de quel père spirituel? Non, on ne sort pas d'un père spirituel. On peut... Je t'ai influencé par les enseignements d'Evan Frank. Oui. Parce qu'à Régini, on ne nous enseignait pas. Mais celui qui a enseigné, c'est Evan Frank, à travers les écrits. Tel que vous me voyez là, je n'ai aucun enseignement reçu à Régini. Il n'y avait pas d'enseignement. Mais eux, à Régini, ils m'ont appelé, moi, franquiste. Parce que vous avez trouvé en vous la doctrine ancrée dans l'enseignement d'Evan Frank. Et Evan Frank, c'est celui qui vint immédiatement après Branham. Donc, je peux dire que j'étais engendré, même quand je vous ai raconté de comment je suis venu à la connaissance du message. C'est mystérieux. Oui, oui, c'est un bout de papier que vous avez ramassé. Un morceau de papier par terre. Oui. Oh, c'était tout un appel. Mais c'était ça mon appel, oui. Vous voyez. Et l'adresse de là où je vivais, c'est mon grand frère qui ne connaissait absolument rien. Qui m'a écrit en disant, dès que tu arrives au beach, voilà là où tu vas aller, c'est la maison de notre oncle. C'est là où je suis arrivé, on ne me connaissait pas aussi. Je me suis présenté que moi, je suis de telle maman. C'est ma mère qui est de cette famille-là. Alors on m'a dit, bon, tu es arrivé. Mais regardez, juste à la fin de mon premier cycle, je vais à cette entreprise, de mon oncle toujours. Je ramasse le papier là. Mais ça contenait l'enseignement d'Evan Frank. Et c'est quand il était venu ici pour résoudre la question concernant la polygamie. Et c'est ce papier-là, oui. Allez-y. C'est ce papier-là qui m'a amené, seulement un bout de papier, qui m'a amené à découvrir le message. Mais c'est lui qui m'a parlé le premier et qui avait vu mon geste mystérieux. Il s'appelle Mbombo Papé Mweli. C'était l'ami de Barouti. Donc c'est lui qui m'a appelé. Donc c'est lui qui m'a intéressé. C'est lui qui m'a présenté pour la première fois le message dans la Bible. Puis Barouti est venu après. Merci beaucoup, Pasteur Casse. Vos réponses sont vraiment claires, on est en train de suivre. Mais nous voulons savoir, en étant ensemble, où vous avez marché ensemble avec le pasteur Barouti, je veux dire, mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous entrez dans un conflit? Seulement à cause de ce message que vous avez dit, puisque eux ils étaient contre la polygamie ou quoi? Si j'ai bien compris. Non, contre la polygamie, c'était eux, avec leur pasteur. C'est ça qui vous a séparés, justement? Non. Contre la polygamie, je suis en train de vous expliquer que c'était leur conflit à eux. Moi, je ne suis pas encore arrivé. Avec les pasteurs Mukuna. Avec les pasteurs Mukuna. Donc, sur la polygamie, c'est eux qui se sont séparés de Mukuna à cause de la polygamie. Maintenant, moi et eux, c'est d'abord à cause du ministère des frères Franck. Oui, ils allaient à côté de son message. Oui, ils avaient commencé la politique Barouti. C'est le frère Barouti qui a égaré notre pays ici, qui était appelé à l'époque Zaïre. C'est lui. Et vous voyez ce qu'il est en train de faire. Donc, notre conflit avec eux a commencé là. Maintenant, quand ils se sont distancés d'Evan Frank et de nous, ils se sont tournés vers les Américains pour que les Américains deviennent comme leurs responsables, alors qu'ils n'avaient pas de relation avec les Américains. Les Américains sont venus enseigner de fausses doctrines. Voilà le livre des 7 sceaux. Je vais vous montrer. Ça parle de quoi? Les 7 sceaux, justement. Mais là où il y a les conflits, c'est dans le 7e sceau. Le 7e sceau, tout lecteur de la Bible, sait que au sujet de la venue du Seigneur, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Et ils disent qu'ils connaissent
Ah bon? Donc C'est même ça. vous là, vous ne connaissez pas? Non, même Branham, même Jésus-Christ. Je peux vous lire ça dans Matthieu 24, verset 36. Parce que Branham a dit, mon message, c'est un message essentiellement de Saintes Écritures. Et ce qu'il a prêché ou enseigné, c'était les Saintes Écritures. Le conflit, tout le problème, c'est là. Matthieu chapitre 24, verset 36. Je peux vous donner à vous pour lire, pour aider les autres, parce qu'on pourra penser que c'est ma Bible, ma Bible, s'il vous plaît. Verset 36. Verset 36, on dit, quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même, entre parenthèses, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Si je peux reprendre. Sauf le Père, tu peux reprendre. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, même pas les anges du ciel, entre guillemets, ni même le Fils, mais mon Père seul les connaît. Maintenant, eux, ils disent qu'ils le savent. Ouais, c'est par révélation. Hein. Mais ça, maintenant, ce verset-là, il faut l'effacer. Vous voyez? C'est ça le conflit. C'est ça les Donc, ces gens-là sont ils venus. prêchent la fausseté. Une grande fausseté, l'égarement. Donc, lorsque le prophète Branham est venu pour parler de cette chose, il a porté la révélation des 6 sceaux. Arrivé au 7e, il est là. C'est ça le 7e sceau de Branham. Vous pouvez lire un peu seulement. Un peu seulement. À partir d'où? Ce paragraphe-là. Ça? Ouais, attends. Tu peux lire ici. Ici. Seulement ça. 7. Le nombre parfait de Dieu. 7. Entre parenthèses, frère Branham donne 7 coups sur la chair. L'un à la suite de l'autre, simplement. 7 tonnerres se sont fait entendre ensemble, coup sur coup, comme s'ils étaient en train de peler quelque chose. Remarquez, à ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire. Il a dit, ne l'écris pas. Continue. Ne l'écris pas. Jésus n'en a jamais parlé. Ah, c'est là Matthieu 24, 36. Jean n'a pas pu l'écrire. Voilà. Les anges n'en savent rien. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux n'en savaient rien. Voyez, il ne le savait pas lui-même. Il a dit que Dieu seul le savait. Ou Dieu seul le saurait. Oui, Dieu seul. Mais maintenant, ceux qui disent qu'ils le savent aussi, ils se comparent à qui? À Dieu. Et c'est ça le conflit. C'est ça qui vous a divisé. Non. Ce qui nous a séparés, c'était le conflit autour du ministère des frères. Mais maintenant, ils ont ajouté pour confirmer qu'ils sont égarés, perdus. Quand ils ont accepté ces enseignements, nous avons dansé dans notre assemblée. Nous avons dit, Dieu a confirmé qu'ils sont perdus. Regardez ici. Donc vous avez dansé puisque eux ils sont perdus, mais il fallait les appeler pour leur apprendre aussi la vérité, mais non? ils avaient refusé. Mais il paraît que le pasteur Barout est venu vous chercher pour parler, vous avez refusé. Non, c'est lui qui fuit. Comment ça? Moi-même aujourd'hui, s'il m'appelait, aujourd'hui. Ils disent que le pasteur, qu'est-ce qu'il ne veut pas recevoir le pasteur Barout? Il fait des démarches pour vous rencontrer, pour que vous puissiez parler. Il a déjà même prêché ici. Bon. Mais il ne peut pas accepter que moi je prêche chez lui. Mais quand il a prêché, qu'est-ce qu'il a dit? Puisque vous êtes déjà... Il parlait de l'amour. C'est lui qui nous a chassés. Condamnés. Il est venu avec son ami avec lequel ils ont perdu le pays. Et tous les pays voisins. Ils sont venus nous voir. Condamnés. Et nous leur avons donné la chair. Tous les deux avaient parlé. Et s'ils avaient dit maintenant, la chaise dit des choses qui vous ont condamné, alors l'assemblée devait être vraiment... Mais l'avantage, c'est que notre assemblée l'a mieux enseignée. Quelqu'un comme Baruch ne peut pas séduire quelqu'un. Mais déjà quand vous cédez la chair, ça dit que vous cédez aussi votre autorité, vous cédez aussi votre parole. C'est l'amour.
Il s'est déplacé, condamné par sa conscience. Il s'est déplacé. Ce n'était pas la première visite. Il était venu aussi quelques semaines seulement après notre séparation. Nous étions... nous nous sommes réfugiés à l'IPN là-bas, chez l'un de nos frères. Ouais. Il est venu jusque-là pour nous visiter. C'est alors que moi je lui ai dit... Lui, il vient vers vous. Il était condamné. Il s'est senti culpabilisé. Oui, jusqu'aujourd'hui il est condamné. Tout ce qu'il fait aujourd'hui là, il parle contre moi. Tout ce qu'il prêche là, il est en train de se débrouiller pour nous rattraper, pour dire quelque chose. Mais il ne peut pas. Mais le Seigneur a ravi même l'intelligence humaine qu'il avait. Il n'y a pas que le pasteur Barou, il y a aussi le pasteur Dioka de Chekina. C'est aussi un démon. C'est vrai que vous ne vous attendez pas non plus. Donc dire que c'est vous les pasteurs, qu'est-ce qu'il y avait des problèmes avec les autres pasteurs du message de Branham. Je vous dis encore. Dioka, il est aussi démon. C'est lui qui a enseigné les fausses doctrines à Régine. Ah bon? Il ne prêche pas à Régine. Maintenant, pour s'opposer à nous, comme Barouti, Bombo et les autres ne se retrouvaient pas dans les brochures parce qu'ils ne connaissent pas la Bible, la parole de Dieu. Ils ont engagé Dioka parce que Dioka était déjà avancé dans les fausses doctrines avant eux. Et maintenant, quand Dioka a vu qu'il avait l'influence, il a voulu s'établir là-bas, à Régine, comme le numéro 1. Et les autres, comme ce sont des grands politiciens, ils ont dit non. Toi, tu ne peux pas être notre chef. C'est nous qui t'avons établi. Alors, lui, il avait déjà fait la politique. Il a emporté 3/4. De Régini. Ces gens-là viennent de Régini. Ah bon? Mais entre eux aussi, ça ne tente pas. Dieu a volé. Dieu a volé les âmes 3/4. Barouti a pleuré. Les larmes ont coulé. Kaloum, ils ont pleuré. Parce que l'assemblée était restée vide. Il avait emporté les diamantaires et tous, ils ont pleuré. Les larmes ont coulé. Ça, c'est en 91. Ah bon? C'est-à-dire plusieurs années après notre départ. Nous, on les observait maintenant de loin. Nous avons dit, mais c'est ce que je leur avais dit. C'est qu'on leur avait dit, Dieu va vous abandonner. Et Dieu les a abandonnés jusqu'au jour. Mais vous persistez, vous êtes en train d'évoluer, vous évoluez. Nous évoluons dans la vérité. Nous corrigeons maintenant tous ceux qui nous avaient précédés. Ils sont allés à côté, même Evad Franck. Nous les corrigeons. Pasteur Cass, c'est ce qu'on avait dit au début de notre émission, qu'on voulait aussi vous voir pour parler de la situation actuelle des églises avec ces fléaux, cette pandémie qui ravage le monde, le coronavirus. Vous voyez, même entre nous sommes à un mètre de distance, les églises sont fermées. Et comment est-ce que l'église primitive vit-elle? Je ne sais pas. Comment est-ce que l'église primitive voit-elle ces fléaux-là? Est-ce qu'il y a un mot? Est-ce qu'il y a un message prophétique derrière ces fléaux? Nous voulons aussi écouter le pasteur Pierre Casson. Casson, de nous dire quelque chose. Bon, mais l'église est toujours là. Moi, je suis... L'église, c'est là où il y a 2 ou 300 réunis. À mon nom, je suis parmi eux. Mais qu'est-ce qu'il faut dire sur le coronavirus? Moi, j'ai dit, après lecture de témoignages provenant des Chinois ou de la Chine, oui. Je dis que si le virus vient du pangolin, c'est le moment d'envoyer les militaires dans la forêt et les policiers pour éliminer tous les pangolins. Parce que s'ils continuent à traîner, à exister dans la nature, il y aura toujours ce virus. Mais on n'explique pas comment ça s'est répandu. Non, on n'explique pas. Donc c'est mystérieux. Mais d'après le document que moi j'ai lu, il s'agit d'un produit biochimique fabriqué en Chine dans la ville bien connue là, Wuhan, destiné à déstabiliser la mentalité des révolutionnaires. Et c'est la Troisième Guerre mondiale. Maintenant, les États-Unis voulaient aussi avoir. Ils sont allés dans ce camp-là pour faire une fusillade et transmettre le produit. Ça les a échappés. Ça les a échappés, c'est entré dans le monde. Maintenant, quand ça a commencé à faire des désastres, des choses que nous, auxquelles nous sommes en train d'assister impuissamment, ils ont dit, appelons ça le virus. Appelons ça le virus, attribuons ça aux pangolins. Ça, c'est leur politique. C'est la politique.
Aux États-Unis aujourd'hui, quand je suivais les informations, ils ont dit les Américains ont commencé à appeler ça le virus chinois. Et ça leur a échappé. C'est leur virus fabriqué en Chine. Ils ont dit appelons ça virus. Mais comment arrêtons ça alors? Comment est-ce qu'on va arrêter ça? Le type là qui a témoigné, il a dit aussi il n'y a pas moyen d'arrêter. Donc ça va se Le Seigneur, il n'y a que le Seigneur qui peut. C'est lui qui a le dernier mot. Il n'y a que le Seigneur, mais on a arrêté les églises. Au lieu de laisser les églises de prier, parce que nous savons que c'est Yoshamash qui est au-dessus de toutes choses pour guérir cette maladie, on fait encore les écrits. J'espère avoir votre impression sur c'est ce que comment je peux dire, les dispositions prises par l'État sur la fermeture des églises. Oui, ils ont dit qu'il n'y a pas de culte. Nous n'avons pas de culte aussi depuis qu'ils ont dit ça. Nous attendons que ça expire parce qu'il y a une durée déterminée et puis on va reprendre la communion fraternelle. Nous avons accepté parce que la même parole de Dieu qui guérit dit nous devons nous soumettre aussi aux autorités supérieures. Et on a peut-être on a accepté, l'Église aussi a suivi, mais nous voulons savoir... Nous avons accepté. Oui, quand on parle de pasteur Pierre Casse, le pasteur Pierre Casse, quand on parle de pasteur Pierre Casse, même un petit enfant dit que le pasteur Pierre Casse c'est les polygames. Vous avez parlé de la polygamie là au début là. Nous devons connaître la place des polygamies dans une église. Vous avez dit au début que ce n'est pas un péché. Moi je ne sais pas quel est notre mot que vous allez dire sur la polygamie, parce que je ne sais pas si vous allez ajouter pour qu'on puisse aussi conclure. La polygamie est un mariage sacré. Sacré pourquoi? Parce que ça instruit les gens sur le grand mariage de Dieu avec les croyants. À travers Christ, Yeshua, il est l'homme, il est l'époux. D'ailleurs, le papier qui m'avait intéressé, c'est là où Evald Frank parlait de l'épouse, l'époux et l'ami de l'époux. Donc, Yeshua était présenté par le grand prophète Yohanan Amatbi comme étant l'époux. C'est pour se marier. Et l'épouse, c'est l'ensemble des croyants. Cette grande foule-là qui allait après lui. Parce que les autres étaient jaloux du Seigneur en disant à Yohanan Amatbi, Jean-Baptiste. Mais tout souvent à lui, il a dit, mais oui, c'est l'époux. Mais ce n'est pas spirituel. Moi, je ne suis pas l'époux. Mais ce n'est pas spirituel. Vous avez d'ailleurs de le dire maintenant tout clairement, que quand on parle de l'épouse, on voit l'assemblée, c'est-à-dire que beaucoup de gens, pour un seul époux, c'est-à-dire Yoshamash. Comment est-ce que physique? Mais ce n'est pas un époux physique. Moi, je suis physique. Ce n'est pas un époux spirituel. L'époux, là, il est l'époux, le grand spirituel, là. Oui. Yeshua, il est physique. Il a une tête. Il est un homme sur la terre comme moi. Donc vous appelez que Jésus aussi, celui dont nous appelons Jésus, était polygame. Il est, c'est lui. Il est jusqu'à présent. C'est pour ça que j'ai dit que la polygamie est un mariage sacré. Oui. Parce que la polygamie parle justement de l'accomplissement du vrai mariage. Christ l'époux et c'est tous ces croyants qui forment son corps. Merci beaucoup, le pasteur Casse. Il a enseigné lui-même dans Matthieu 25, oui, en disant le royaume de Dieu, c'est la polygamie. Ah bon? Matthieu combien? Matthieu chapitre 5. Là, je vais aller vérifier. Hein? Non, la Bible est ici. 10 vierges sont sorties pour aller à sa rencontre. Et voilà que c'était ça. Oui. Je n'ai pas ouvert. Oui, quand on parlait aussi de 10 vierges là, je veux savoir aussi la place du Saint-Esprit dans l'église primitive. Yeshua raconte la parabole des 10 jeunes filles. Oui. Il dit qu'elles étaient sorties pour aller se marier avec un époux. Donc, et il dit que c'est ça le royaume. C'est juste, c'est pas spirituel. C'est spirituel, oui, mais c'est physique aussi. Ah bon? Oui. Et vous êtes arrivé déjà au 10? Non, oui, je 10. J'ai 9, j'avais renvoyé la 10e, mais elle m'a tellement supplié. Je lui ai déjà parlé pour qu'elle revienne. Dans l'église, il y a le pardon. Oui. On peut pardonner une femme indisciplinée pour la ramener. Elle est aussi un être humain. Oui, elle est aussi un être humain, elle est aussi l'épouse. Alors pour conclure, nous sommes arrivés vers la fin, est-ce que nous pouvons dire que le prophète Branham est-il l'idéal pour un chrétien? Oui, il faut d'abord définir l'idéal, c'est quoi? C'est qu'on appelle l'idéal. Quelque chose d'idéal, quelque chose de parfait, comme ça. Donc c'est un modèle. Tous les croyants sont
parfaits. Tous les croyants, les vrais croyants sont parfaits en Yeshua HaMashiach. Est-ce que lui-même était aussi polygame? Il voulait être polygame, mais vous voyez quand est-ce qu'il a reçu la révélation? Juste à la fin de sa vie. Il a reçu cette révélation, l'ange est venu lui parler, lui donner même les Saintes Écritures avec l'interprétation en 65, au mois de février. Et il est parti. Il n'a pas goûté à ça. En décembre. Il n'a pas goûté à la polygamie. Oui, il n'a pas goûté. Il voulait vraiment goûter. Il a dit, je voulais avoir moi 4 ou 5 mariés à moi. Merci beaucoup le pasteur Kastambakana Pierre. Merci. Nous avons reçu à notre émission l'Église et les pasteurs. Vous l'avez entendu. Moi, j'aime les laisser parler parce que c'est lui qui avait beaucoup à nous dire. Mais nous sommes arrivés presque à la fin de notre mission. Nous voulons que vous puissiez quand même dire un mot en tant qu'un homme de Dieu pour cette émission l'Église et les pasteurs que vous avez reçue aujourd'hui et pour la présentatrice. Oui, nous avons parlé de l'appel au ministère. J'expliquais le point central qui a fait qu'il y ait séparation de troubles, de problèmes dans l'Église en général, sur toute la terre. C'est le point sur la polygamie. La polygamie étant rejetée comme étant une fausse doctrine, Eva de Franck a conscientisé tous les prédicateurs du Zaïre à l'époque qu'il faut accepter parce que c'est la parole même du Seigneur. Si vous rejetez la polygamie, vous devez rejeter la Bible, il leur avait dit. Rejetez David, rejetez Salomon, rejetez Abraham, rejetez Israël. Et quelle Bible vous allez avoir? Donc, progressant, j'ai parlé aussi de notre conflit avec les gens de l'Église jusqu'aujourd'hui. Il y a guerre entre Pierre Casse et Baruti. La guerre, elle est spirituelle. Mais lui, il me promet maintenant les militaires et la mort physique. Pourquoi? Parce que j'ai démontré, comme William Branham, j'ai lu dans le 7e psaume. Et le 7e psaume n'a pas été révélé à Frère Branham. Et lui, il fait dire à Frère Branham le contraire. J'ai dit, c'est faux. Lisons. On a lu. J'ai démontré que ça n'a jamais été révélé à William Branham. Au paragraphe 302 du 7e psaume, il a dit, rappelez-vous simplement la raison pour laquelle le 7e psaume n'a pas été révélé. C'est parce que personne ne doit rien en connaître. Il n'y a que le Père seul. Donc ça, maintenant, c'est le conflit actuel. Ils ont rejeté Valfranc, 40 ans après maintenant, et ils sont sortis pour dire non, tous nous sommes la mission de Valfranc. Mais c'est pour ça que vous nous avez chassés de Rigini. Vous n'avez pas reconnu le ministère de Valfranc. Vous avez perdu les gens. Vous êtes maintenant enveloppés de très fausses doctrines. Vous ne savez pas comment le faire. Le dernier témoignage en date vient des États-Unis. Lui-même, le frère Baruti a dit que l'ange aurait visité Billy Paul Branham et lui aurait parlé au sujet de frère Baruti qu'il se tracasse pour rien. Il veut savoir s'il va aller au ciel ou pas. Va lui dire qu'il va aller au ciel avec vous. Et le don que Branham avait, le don du miracle, il l'a. Il a dit aux gens, vérifiez ça. Les gens ont vérifié. Billy Paul a répondu énergiquement, il a dit, tout est faux et un mensonge du diable. Pasteur Cass, on peut avoir vos contacts pour quelqu'un qui veut aussi entrer en contact avec vous, parce qu'il a peut-être beaucoup de questions à vous poser, si on peut avoir votre contact. 049 199 58 09999 1 995 et 8. Voilà les contacts de Pierre Cass, votre frère. Merci beaucoup, le pasteur Kastambakana Pierre. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre accueil, pour votre humilité. Les gens croyaient que vous étiez difficile, mais moi je trouve que vous êtes un homme humble, un homme vraiment accueillant. Ouais. Merci pour ça et merci à tous nos téléspectateurs qui viennent de nous suivre. Vous savez que cette émission, vous allez bien la suivre parce que le pasteur Cass, vous l'avez toujours cherché et le voilà là devant chez vous, dans vos maisons, dans vos bureaux. Et on se voit prochainement. Et merci beaucoup à mon équipe technique qui est avec moi. Et on se voit maintenant. On se voit prochainement à notre prochain numéro. Au revoir. Vous êtes victime de sollicitations. Que les tumeurs disparaissent au nom de Jésus. May the tumors disappear in the name of Jesus. Que c'est Siloé. Siloé Oyo.
Sois inscrit dans les livres de souvenirs de Dieu. Baselanga mitambo ya liwa balengelanga mpona kufa kasi ngolu ya Nzambe eleki